Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Perrier, je suis directeur général de chez Univers Studio. Chez Univers Studio, on est spécialisé dans l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour les usages des entreprises. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis le début des interventions en parlant de l'industrie 4.0, il y a beaucoup de sujets qui sont revenus, notamment sur tout ce qui est les problématiques de formation, beaucoup de personnes à former sur des nouveaux métiers, et également le fait qu'on n'avait pas une main-d'œuvre extensible à l'infini, et que du coup on devait aussi optimiser cette main-d'œuvre et faire en sorte que les personnes soient le plus productives possible. Et en fait, nous, chez Univers Studio, on travaille à l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, justement pour faire en sorte de répondre à ces problématiques des entreprises. Là, il y a quelques slides qui ont sauté, mais typiquement, nous, on travaille avec des grands groupes sur ces sujets. Pour revenir rapidement sur quels sont les usages de ces technologies, je vais d'abord faire une rapide présentation de ce qu'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc en gros, la réalité augmentée, c'est quand on voit des objets supplémentaires par rapport à ce qu'on voit autour de nous. Typiquement, là, il y a une présentation d'une application qui a été réalisée pour Ikea, qui permet d'afficher un canapé qui n'existe pas au sein de son propre salon, de pouvoir changer la couleur, de pouvoir changer la taille, etc., pour pouvoir s'assurer que c'est un mobilier qui va correspondre à son intérieur. Et la réalité virtuelle, on est complètement immergé dans un environnement virtuel, c'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui vous entoure, vous êtes véritablement projeté ailleurs. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, il n'y a pas une technologie qui est meilleure qu'une autre, en fait ce sont des technologies qui répondent à des usages différents. Typiquement, la réalité augmentée, c'est une technologie qui est plus adaptée pour accompagner une personne sur le terrain. C'est-à-dire que pour les entreprises de l'industrie 4.0, ça va être tout ce qui va être l'accompagnement sur la production, accompagnement notamment sur tout ce qui va être les réparations, la maintenance de machines, également sur de l'inspection du support à distance. Tandis que la réalité virtuelle, c'est une technologie qui va être plus adaptée pour reproduire des situations qui sont complexes, qui sont dangereuses, qui sont coûteuses, difficiles à reproduire. Et ces usages les plus courants, du coup, sont dans le domaine de la formation, également dans le domaine de la conception et un petit peu aussi dans le commercial pour faire des présentations d'objets qui peuvent être très coûteux, très fragiles, etc. Des technologies qui deviennent des standards au sein de l'industrie 4.0. Il y a une étude qui est parue par Capgemini. C'est sur 700 entreprises industrielles mondiales, il y en a 600 aujourd'hui qui utilisent déjà les technologies immersives, soit qui les expérimentent, soit qui les ont déjà mises en pratique au quotidien au sein de leur entreprise. Donc c'est énorme. C'est vraiment une tendance de fond qui est en train de prendre de plus en plus d'importance. Et 50% des entreprises estiment que la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont devenir des standards dans leur organisation d'ici 3 ans. Et les autres 50%, c'est d'ici 5 ans. Donc pour vous dire qu'on n'est pas en train de se poser la question est-ce que les réalités virtuelles ou la réalité augmentée vont devenir des standards, c'est plutôt d'ici à quand. Et ça va être vraiment dans les années qui viennent. Il y a aussi le directeur informatique de chez Volkswagen qui a dit que l'impact, ça n'allait pas seulement améliorer la production dans les années à venir, mais aussi ça allait véritablement devenir un standard dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, c'est aussi un standard dans l'industrie aérospatiale où ils ne peuvent pas se passer de réalité virtuelle dans leur métier. Notamment dans le domaine de la conception, typiquement, justement, c'est dans les exemples que je vous présente, l'utilisation de la réalité virtuelle de la conception, Airbus, eux, ça leur permet de passer de la validation de prototypes 3D en seulement 3 jours au lieu de 3 semaines. Donc ça change énormément de choses. Ça leur permet véritablement d'accélérer le processus et d'être beaucoup plus compétitif face à la concurrence. La concurrence qui ne va pas avoir le choix également de passer à ces technologies pour pouvoir suivre Airbus. Bell Hélicoptère, constructeur américain qui passe de 6 mois de conception, qui passe à 6 mois de conception pour un nouveau modèle d'hélicoptère au lieu de 7 ans. Sans avoir à passer toutes les étapes de conception, de prototype physique, etc., qui prennent énormément de temps, qui nécessitent de repasser par la suite sur des conceptions 3D pour pouvoir ajuster les petits défauts qui ont été trouvés. Là, on passe directement de prototype 3D à prototype 3D en réalité virtuelle pour pouvoir valider beaucoup plus vite la conception de nouveaux matériels.
BMW également, plus de flexibilité, des meilleurs résultats sur de la conception et des coûts à baisser. Voilà, la technologie de la réalité virtuelle dans le domaine de la conception devient véritablement incontournable dans l'industrie 4.0. Et il y a une fonctionnalité qui est très utilisée, c'est ce qu'on appelle la validation collaborative, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui se retrouvent autour d'un objet en 3D pour pouvoir modifier, valider, faire des remarques, etc. C'est ce qui leur permet aussi d'avancer beaucoup plus vite en travaillant en équipe. Un autre thème dans lequel la réalité virtuelle a beaucoup d'impact, c'est dans le domaine de la formation. Chez Univers Studio, c'est dans le domaine dans lequel on est le plus spécialisé. C'est l'utilisation de la réalité virtuelle pour former des personnes, surtout, que j'avais expliqué tout à l'heure, sur des situations complexes, dangereuses, coûteuses, typiquement avec des résultats extrêmement intéressants. Par exemple, chez Ford, réduction de 70% des accidents du travail, c'est énorme, et réduction également de 90% des troubles musculo-squelettiques. Donc pour eux le retour sur investissement, la question ne se pose même pas, il est énorme. Chez Walmart, c'est également 70% des employés qui ont été formés en VR, qui ont des meilleurs résultats lors de leur évaluation de formation, avec aussi 30% qui sont plus satisfaits de leur formation. Chez Tyson Food, une autre entreprise américaine, c'est réduction de 20% des accidents du travail, mais 89% des employés qui se sentent mieux préparés qu'avec une formation classique. Donc, un chiffre clé également, c'est le taux de rétention de l'information, c'est-à-dire quand on fait une formation, souvent on oublie une partie. Et quand on fait une formation en réalité virtuelle, on peut aller jusqu'à 90% de taux de rétention de l'information au bout de 2 semaines, alors que sur une formation classique avec des slides, on en est à 10% d'informations retenues. Encore une fois, l'impact de cette technologie est énorme dans le domaine de la formation. En ce qui concerne la réalité augmentée, comme je l'avais dit, les meilleurs cas d'usage sont plus dans l'aide, l'accompagnement à la production. Encore une fois, avec des chiffres assez incroyables. Typiquement chez Boeing, ils arrivent à réduire leur temps de production de 25%, avec une productivité qui a également augmenté de 40%, et une diminution du taux d'erreur. Donc pour eux, c'est vraiment une technologie qui est incontournable. Chez Siemens également, une bien meilleure qualité dans la conception des circuits électroniques, avec une augmentation de 20 à 25%. Et chez General Electric Transport, augmentation de 59% du nombre de tâches de maintenance effectuées en 1 heure. Donc encore une fois, une augmentation globale de la qualité et de la productivité pour les entreprises qui utilisent cette technologie. La problématique, souvent, c'est que c'est un nouveau métier, le responsable en technologie immersive. Vous trouverez très peu d'entreprises qui possèdent un responsable en technologie immersive. Et parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une formation, il y a très peu de formation sur ce type de métier, parce qu'on est sur des compétences qui sont pas forcément évidentes à jumeler, typiquement en pédagogie, en connaissances métiers sur le terrain, en connaissances techniques sur les parties réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, comme je le disais, il y a très peu de profils qui correspondent à ce métier. Il faut aussi qu'ils soient capables d'imaginer des nouveaux usages qui soient pertinents, parce que très souvent, ces nouvelles technologies, on comprend leur potentiel, on voit leur potentiel, mais comment on va pouvoir concrètement les déployer en entreprise, comment on va pouvoir concrètement leur trouver un usage. Là, c'est des vraies questions de fond qui se posent. Et être capable de manager aussi ces projets, parce que ce sont des projets qui sont en général très complexes et transverses, qui répondent à plusieurs équipes au sein des entreprises. Et aussi, un des gros challenges pour un responsable en technologie immersive, c'est le déploiement de ces technologies. C'est-à-dire que très souvent, beaucoup d'entreprises, quasiment toutes celles qui sont à Vivatech, ont déjà expérimenté de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Mais est-ce que ça a dépassé le stade du labo? Est-ce que ça a réussi à sortir du labo, ou est-ce que ça a véritablement été mis en production? On a assez peu, justement, qui ont pu mettre ça en production, malgré des résultats incroyables. Et comme je le disais, très peu de formation sur ces métiers, mais pourtant beaucoup de demandes. Il y a 95% d'augmentation d'offres en tant qu'expert en VR aux États-Unis entre 2016 et 2018. Et là, c'est toujours en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça va être un métier, c'est véritablement un métier d'avenir au sein de l'industrie 4.0.